D'abord, est-ce que c'est un Obama nouveau qu'on a vu ou un retour à l'ancien Barack Obama, celui qu'on connaissait? Oui, je pense que c'est celui qu'on a vu depuis au début, depuis 2008-2009, où ce qu'on a senti Obama à ce moment-là, beaucoup plus d'attaques. C'était un nouveau président. Il n'avait pas subi les défaites encore de novembre 2010 avec la Chambre des représentants, puis là, en 2014, avec le Sénat, qui est tombé dans les mains des républicains. Donc, il contrôle un peu toute la législature d'une certaine façon. Donc, on a vu le contre-attaque de M. Obama ce soir. Très fait. Comme s'il avait eu un électrochoc après sa défaite. On dirait. Oui, hein, mais plus que ça, c'est comme s'il s'en occupe même pas. Il s'en occupe même pas parce qu'il l'a dit, puis il l'a répété encore ce soir. C'est le veto qu'il va poser si on va attaquer les mesures que j'ai passées dans le passé ou même ceux qui s'en viennent. Puis la question du décret, il peut l'utiliser comme président. Ça veut dire, finalement, il lançait le défi auprès des républicains. Est-ce que vous voulez gouverner ou vous ne voulez pas gouverner? C'est un peu ça qu'il a lancé comme défi. Si vous voulez gouverner, travaillez avec moi, puis on va avancer pour l'ensemble de la population américaine. Pas pour le 1 Quelqu'un qui parle, finalement, de couper les impôts pour la classe moyenne, ça va être financé par l'augmentation des impôts pour ceux qui sont les plus riches aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que ça va aider l'ensemble de la population, quasiment 80 on peut dire que c'est de la classe moyenne. Il faut dire qu'aux États-Unis, tout à fait. Puis il faut dire aussi, quand on dit classe moyenne aux États-Unis, ça inclut la classe ouvrière. C'est un peu plus large comme définition qu'on en fait ici. Fait que néanmoins, c'est le défi qu'il a lancé aux républicains. Il leur dit, la balle est dans votre camp. Absolument, parce qu'il faut voir... Il les met au pied du mur, parce que l'élection... Les républicains ne veulent pas être juste le parti de l'obstruction. Absolument, tout à fait. Puis en plus de ça, il sait que la population a donné la majorité au Sénat, aux républicains, parce qu'on leur a envoyé un message, gouverner. Et donc, les autres, ils disent, nous, on est prêts à gouverner. C'est M. Obama qui est pas prêt à gouverner. Lui, il a dit ce soir, moi, je suis prêt à gouverner pour l'ensemble de la population américaine. Et comme vous avez dit, c'est la classe moyenne qui a subi la crise de 2005, 6, 7, 8. Puis ça va prendre encore plusieurs années avant qu'ils retournent finalement au point de départ qu'ils avaient il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est ça, gouverner pour son ensemble de sa population. Donc, il a tracé un bilan assez positif, en fait, oui, absolument. Le chômage a baissé, la construction davantage au niveau de l'automobile, la construction. Aussi, il faut dire la création de 11 millions d'emplois, même s'il faut dire quand même qu'on ne peut pas dire que c'est la qualité d'emploi. Les salaires restent encore assez bas aux États-Unis, donc il a travaillé sur ça ce soir en disant qu'on va augmenter, on parle de salaire minimum, qui va aider les autres salaires à augmenter, les gages à augmenter aussi. Mais ça, on sait que les républicains, en général, depuis quelques jours, ont dit on n'est pas intéressé à rien de ce qu'il va dire là. Ça va être le grand bas de combat entre les deux. Mais M. Obama a une autre idée derrière la tête. C'est pour ça qu'il a fait ce discours-là ce soir, surtout vers la population. Il va plus loin, c'est évident. C'est que finalement, il veut créer les paramètres qui vont déterminer l'élection de 2016. Puis il veut démontrer que c'est nous, les démocrates, qui veulent le bien-être de l'ensemble de la population américaine et pas vous, les républicains, que vous défendez toujours les riches. Et donc, ça veut dire pour lui, il est en train de définir ces paramètres-là au niveau du discours qui s'en vient, qui commence bientôt, là, dans quelques mois, tout ce... on peut dire, le pré-primaire, et après ça, les printemps, la campagne va commencer. Donc, d'ailleurs, c'est une façon pour lui d'aider son propre parti, peut-être à regagner la présidence en 2016. Très bien. M. Cuccioletta, merci beaucoup pour ces explications. Merci.